Alors, pourquoi un marin comme moi sur 300? Parce que je ne suis pas que marin et que j'ai cette vieille conception, extrêmement moderne en même temps, que la vie c'est un ensemble de choses, un ensemble d'activités, d'actions et de pensées qui forment un tout. Le fait d'être marin, pour moi, ça va avec le fait également d'être aviateur, écrivain, philosophe, etc. Et que sens n'est pour moi, au fond, que l'endroit dans lequel, dans toutes les activités que j'ai, qui sont une seule et même chose en réalité, est un endroit de tranquillité, de paix et de sérénité. C'est tout bête. Mais à Sens, je suis bien, c'est ma base arrière, c'est là qu'il y a ma famille, ma femme, mes enfants, et que c'est de là que je pars pour aller partout et me retrouver ici. Et ça fait bientôt 3 ans que je suis ici, et j'ai trouvé à Sens, finalement, l'endroit de sérénité, de tranquillité dont j'avais peut-être besoin pour continuer à mener toutes mes activités. Voilà. Les gens ne savent pas combien la chance qu'ils peuvent avoir d'être d'être à Sens. Parce que pour moi, c'est pas le fait d'habiter à Sens n'est pas une sorte de mécanique obligatoire. C'est un vrai choix. J'étais à Paris, j'étais partout, et à un moment donné, quand j'ai décidé de trouver un endroit où je pouvais m'enraciner, avoir une sorte de base arrière pour projeter toutes mes activités dans le monde, ça a été Sens. C'est pas mal. Alors, expédition, si on le prend dans ce sens-là, ce sera probablement en octobre, si tout va bien, avec la Boudeuse pour de nouvelles campagnes sur l'Afrique occidentale, l'Amérique du Sud, le Cap Horn, les Galapagos, l'île Robinson Crusoe, les Bermudes, etc. Ça, c'est l'aspect avec la Boudeuse. Une vie, finalement, à mes yeux, c'est un ensemble d'activités qui convergent tous vers le même point intellectuel et qui comprennent des expéditions, oui, telles qu'on conçoit conventionnellement l'aventure. Là, ça va être la Boudeuse. C'est aussi des engagements à très long terme sur le Kurdistan, l'Afghanistan, tout ce qui se passe, le monde en marche. Comment ça fonctionne tout ça? C'est également l'écriture, les voyages comme écrivain de marine. C'est également en famille aussi les petites choses qu'on peut faire à côté. Ce qui est important dans tout ça, à mes yeux, c'est d'une expérience, quelle conscience on peut en tirer. Si l'aventure doit être simplement une sorte de gesticulation musculaire dans un espace exotique, ce n'est pas excessivement intéressant. Il faut qu'il y ait derrière tout ça quelque chose d'autre, qui est finalement d'une expérience humaine, vécue. Qu'est-ce qu'on en tire en conscience? S'il n'y a pas ça, il n'y a pas, et c'est là l'aspect écrivain qui parle, il n'y a pas finalement profondément comment dirais-je, tirer de quelque chose le meilleur que l'on puisse en tirer. C'est pour ça qu'à mes yeux, l'esprit d'aventure et la littérature ont tellement à voir ensemble. Finalement, quand je voyage, quand je m'engage, quand je vis des aventures, tout ça, c'est une sorte de matériau, de terrain qui va servir ensuite à une écriture et à la littérature. Franchement, quand on a parcouru le monde, qu'on s'est donné comme objectif à l'âge de 15 ans, et on a commencé à 18, de tirer du monde entier et de la vie tout entière quelque chose, le rêve, il est permanent. Il est une sorte de conduite de la vie comment dirais-je, dans lequel le quotidien n'a rien à voir. C'est-à-dire que tous les jours, moi quand je me lève le matin, et c'est ce que je me suis donné depuis l'âge de 18 ans comme objectif, la capacité à réinventer sa vie tous les jours, quoi qu'il en coûte, et quelle que soit la situation. Moi je me lève le matin en me disant, voilà, j'ai rêvé à ça, je peux le conduire, je peux le faire. Être libre, c'est ça. C'est se lever chaque matin en se disant, finalement, je fais ce que je veux de ma vie, tout en tenant compte quand même de l'espace social et des obligations qu'on a envers les autres. Avoir une fidélité envers soi-même
contre la fidélité que l'on doit aux autres, ça m'intéresse pas du tout, c'est trop facile. C'est l'égoïsme, c'est l'atomisation de la société en individus qui sont chacun les uns contre les autres. Donc, ce qui est important, c'est que de pouvoir, à mes yeux, quand on ne place, au fond, on ne place rien de plus haut que la littérature. Et que toutes les activités humaines que l'on a, tout ce que l'on fait doit déboucher là-dedans, dans une écriture, dans quelque chose. À ce moment-là, chaque matin, la sensation d'être libre, de ne pas être contraint autrement que par soi-même, ça c'est un truc formidable.